Après YouTube et Twitter, et pour cela, je vais vous demander d'accueillir Laurent Minot, qui est président-directeur général de Courrier Cadre. Bonjour. Je crois qu'on va vous donner un micro, comme ça nous aurons chacun notre micro. Je suis ravie de vous accueillir. Merci. Non, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas dire merci. Alors je peux quand même vous dire que je suis content d'être là parmi vous quand même ce soir. Très bien. Moi j'ai effectivement un groupe de presse, hein, la presse, l'ancien média. Il n'y a aucun média qui a remplacé un autre média. Par contre, la presse, c'est vrai qu'elle a ce formidable enjeu et défi de s'adapter effectivement à ce dont on parle ce soir. Et on essaie de le suivre, on essaie même d'anticiper un peu un certain nombre de choses. Donc finalement, j'ai beaucoup à apprendre aussi avec là ce soir. C'est aussi pour ça qu'on a besoin aussi de partager, pour trouver aussi des modèles et de pouvoir se réinventer, parce qu'il faut aussi trouver des modèles économiques en fait dans tout cela. Alors effectivement, l'enjeu c'est ça, c'est plutôt de trouver le bon modèle économique. Moi, ce que j'y vois, c'est une formidable opportunité, c'est qu'aujourd'hui même, on peut effectivement aujourd'hui communiquer quasiment un grand nombre et à l'infini. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc c'est des opportunités formidables effectivement qui ouvrent également pour la presse. Alors nous allons découvrir maintenant les 3 nominés pour la catégorie donc stratégie digitale, stratégie de marque sur Twitter. Les 3 nominés. Universal Music. Et on met de la musique. Voilà. Airbus et Air Liquide. Ah, je crois que l'enveloppe est juste en face de vous. Alors, tout à l'heure, je reposerai la question à Vincent, puisqu'il est juste là, parce que sur Twitter, j'ai vu une question, une remarque des gens qui disaient pourquoi on revoyait tout le temps certaines entreprises. Enfin, voilà. Alors, le gagnant, the winner. Alors, the winner is... ça me fait plaisir parce que c'est une des boîtes sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé quand j'étais un peu plus jeune. C'est Air Liquide. Air Liquide. Alors, Air Liquide, nous avons Garance Bertrand et nous avons aussi Corinne Estrade Bordy, c'est ça? Bordry. J'ai un petit peu écorché votre nom, je vous prie de m'accepter de mes excuses. Donc Garance Bertrand qui est responsable média et puis Corinne Estrade Bordry est responsable communication externe. En tout cas, merci d'être là. On va prendre cette photo ensemble. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Voilà, et c'est bien. Alors je vais faire les tweets qui n'engagent que moi. Vincent? Allô Vincent? Oui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien la société, on va dire, Air Liquide. En tout cas, elle s'investit énormément dans les médias sociaux pour pouvoir partager, je dirais aussi, tout ça, sa responsabilité autour de l'information de l'environnement, aussi de la santé, de la sécurité. Mais je crois que surtout que Air Liquide se vante aussi d'avoir un réseau Air Liquide, à savoir que c'est une entreprise qui a investi les réseaux sociaux, enfin, on va dire les médias sociaux, mais qui était déjà sous un modèle de médias, puisque vous aviez déjà des collaborateurs, vous aviez construit en fait un réseau interne, donc il y a le réseau interne, réseau externe. On parle beaucoup de social business, on parle d'entreprise 2.0, d'entreprise ouverte, à savoir d'entreprise qui finalement met cet esprit réseau à l'intérieur de l'entreprise, en interne comme en externe. Voilà. Et vous avez établi, je trouve, une relation un peu transparente et responsable, et vous aussi locale, à la fois locale et globale. Est-ce que mes tweets vous... Tout à fait. J'ai cru que j'avais dit, je vous entendais plus. D'accord. Vous vouliez peut-être rebondir là-dessus, voilà justement. Comment vous utilisez Twitter? À quoi ça vous sert, vous, pour Twitter? Alors, donc, on est ravis d'être là. Et donc, Air Liquide est un groupe mondial présent dans 80 pays, 50 000 collaborateurs. C'est une entreprise ancienne. Et pourtant, c'est une entreprise très moderne, très connectée aux problématiques de santé, d'énergie, d'environnement. C'est vrai qu'il y a chez Air Liquide une culture forte, une culture de réseau entre les collaborateurs, qui existait bien avant que les réseaux sociaux s'organisent.
Et dès que ça a été possible, et c'est vrai que c'est peut-être moins évident pour un grand groupe de basculer dans l'ère digitale que pour des PME ou des startups, dès que ça a été possible, eh bien, on a fait le choix d'aller dans un premier temps sur Twitter, puis un petit peu sur YouTube. Voilà, et puis demain, d'autres opportunités. Et vous communiquez en français et en anglais? Vous alternez sur votre compte effectivement, Twitter la communication du groupe est toujours en français et en anglais, puisqu'il y a 10 000 collaborateurs en France sur 50 000 dans le monde, 4 000 collaborateurs en Chine, 10 000 aux États-Unis. Bon, donc forcément, nos sujets, et quand on crée de la conversation, il faut que ce soit intéressant mondialement. C'est un objectif qu'on se fixe. Et puis pour nous, c'est le moyen de raconter des histoires, de refaire l'histoire et d'élargir nos audiences. Voilà. Et combien dans l'équipe à vous occuper des social media? Comment vous vous répartissez? Si je vous dis qu'on est 14 à la direction de la communication du groupe Air Liquide, c'est très peu. Oui. 5 en communication externe. Et donc je voudrais rendre hommage à travers ce prix à Garance Bertrand, qui au quotidien est la cheville ouvrière de Twitter. Et puis à notre agence aussi, Net Intelligence, Publicis Consultant, qui nous accompagne en termes pour nous donner des idées et nous challenger au quotidien. Eh bien, nous aussi, nous sommes très ravis d'entendre aussi votre témoignage et nous espérons entendre beaucoup plus justement sur votre stratégie social media. Et eh bien, je pense que ce trophée, en fait, c'est pour les 14 de l'équipe. Bravo à vous. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a un trophée, des cadeaux, c'est ça? Alors, je pense que ça, ce sera pour le cocktail. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas. Au contraire, profitez-en, surtout les étudiants qui sont là. Je sais que c'est bientôt la fin, n'est-ce pas? Bon, il y a encore les examens. Alors, bon, j'arrête de parler. Nous avons fait YouTube, nous avons fait Twitter. Nous allons voir maintenant pour les stratégies de marque sur YouTube. Et pour cela, je vais vous demander d'accueillir Facebook. Ah, ça y est, Facebook. Je recommence. Pour les meilleures stratégies de marque et stratégies digitales sur Facebook avec Pierre Manguin de Silicon. Alors bien sûr, c'est pas moi, Pierre Manguin. Il s'excuse, il ne pouvait pas être là ce soir. Donc je vais le présenter, l'accueillir ou autre. On va la jouer. Tu peux faire comme si alors... Silicon était là, alors je suis... Non, c'est un de nos partenaires, on le remercie bien évidemment. Il y a bien entendu les transports et autres, donc il s'excuse de ne pas être présent ce soir pour l'événement. Ce qui fait que je vais me donner le droit de prendre. On va d'abord découvrir les nominés. Tout à fait, au niveau de la stratégie Facebook pour les Major Achievers. Major Achievers, donc nous avons 3 nominés, nous avons donc... Airbus, Mercedes-Benz et Volkswagen. Et le gagnant est Airbus. Alors, c'est une catégorie où effectivement, on va remplacer parce que nous n'avons malheureusement pas de représentants pour deux raisons. Mais ils ont toutes les raisons. Alors, pour deux raisons, vous savez qu'aujourd'hui, c'est au Bourget, le salon de l'aéronautique cette semaine. Et en plus, aujourd'hui, était le lancement de l'A380. Ils ont un gros contrat qui a été signé. Ils ont assuré le lancement aujourd'hui. Ils ne sont pas présents. Par contre, on a un petit mot, un mail qui nous a été envoyé de la part de la direction. Nous remercions pour le prix qu'on leur a donné. Et ils ont relayé... de leur côté, bien évidemment, l'ensemble de ces informations. Je plaisantais, Vincent, bien sûr, je vais le partager, mais je veux d'abord passer mes tweets qui n'engagent que moi. Il faut bien qu'Airbus est le sien. Alors, Airbus, évidemment, cette année, c'est une année, je dirais, extrêmement importante, puisqu'ils ont vendu en mars, donc il n'y a pas très longtemps, 200 A320 à une compagnie indonésienne, sans compter tout le lancement autour de l'A380. Alors leur particularité, déjà ils ont lancé quand même c'est un énorme défi, c'est A380
80 is perfect. Leur objectif, eh bien, c'est de pouvoir communiquer de manière transparente. Ils ont compris que le voyageur était connecté. Le voyageur connecté, il avait envie d'un peu tout savoir dans son cycle de voyage. Et entre autres, quand il prend l'avion, eh bien, comment est construit l'avion, comment, à l'intérieur, on va dire, quelles sont les démarches que l'on fait en termes d'entretien, en termes de maintenance. Et donc, Airbus a mis en scène, en fait, ses ambassadeurs. Vous pouvez aller sur leur page Facebook, vous allez voir aussi à l'intérieur des cockpits. Alors moi j'ai travaillé durant 14 ans en compagnie aérienne et je peux vous assurer que je découvre petit à petit que ce secteur d'activité est en train de s'ouvrir, là où auparavant c'était pas simplement de la sécurité mais surtout de la sûreté. Et pour des raisons, faites un test d'ailleurs sur Maps et vous verrez que vous ne pouvez pas accéder à des informations très précises sur les aéroports et c'est pas pour rien. Et toutes les zones où il y a des avions. Donc, vous pouvez découvrir en fait les coulisses. Alors évidemment, les avions passionnent, mais on découvre également que c'est une compagnie. Excusez-moi, c'est pas une compagnie, c'est une entreprise qui est d'ailleurs détenue à 100% par EADS, qui met en scène ses collaborateurs. Et pour votre information, Airbus a également été nommé 2 années de suite par Région Job comme l'entreprise qui était la plus attractive au niveau de l'emploi et de la formation. Ce qui veut bien dire aussi que son engagement sur les médias sociaux n'est pas simplement de la communication visibilité, mais c'est également pour sa marque employeur. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que c'est des tweets qui n'engagent que moi, personne ne va pouvoir les critiquer, ceux-là. Personne n'a quoi que ce soit à dire sur Airbus? Tout va bien? Bon. Alors, eh bien, écoute, on va poursuivre.